Bonjour à tous! Je suis contente de vous retrouver en ce lundi 5 mai, 5 mai de reprise d'école, en tout cas dans ma région. Voilà, donc je me suis dit que j'allais démarrer aujourd'hui un nouveau vlog, simplement parce que comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment plein de petites choses à vous montrer, étant donné que voilà, ça fait 2 semaines, je pense que j'ai pas filmé, parce que non, a priori j'ai pas filmé pendant les vacances. Donc voilà, donc du coup j'ai plein de petites choses à vous montrer. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on démarre tout de suite. Alors, pour débuter, comme toujours, j'aime bien voilà, faire un petit tour d'horizon de mes colos finis ou en cours. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je vais vous montrer les 2 petits colos que j'ai terminés récemment, en sachant que vous les aurez peut-être déjà vus si jamais vous avez vu ma vidéo de réception de ma box partenaire Hachette du mois d'avril. Voilà. Et donc, je vous ai intégré les mises en couleur dans la vidéo pour que vous puissiez directement vous rendre compte de ce qu'il était possible de faire en termes de mise en couleur. Donc c'est pas impossible en tout cas pour ceux qui ont déjà vu la vidéo que ce soit une redite pour vous. Donc comme j'ai montré dans la précédente vidéo, j'ai tout d'abord réalisé un petit marque-page pour mon fils, pour le petit de 4 ans et demi. Voilà, dans le bloc marque-page manga. Donc du coup je vais essayer de pas trop m'étaler comme vous l'avez peut-être déjà vu. Donc on est sur une base entièrement au feutre à alcool. Oui, j'avais dit que je n'aimais pas du tout ce matériel, que je cherchais à les vendre, mais je me suis dit que c'était l'occasion de tester et finalement j'étais plutôt satisfaite par le rendu. Donc bien sûr ça transperce, donc forcément j'ai fait un petit collage en scrap derrière. Donc voilà, j'ai réutilisé des chutes pour tout ce qui est papier et puis pour une petite chute qui était un peu plus courte que les autres et pour cacher tout ça, j'ai du coup complété par un petit peu de washi tape sur les côtés. Voilà pour ce petit marque-page, du coup volontairement je m'étale pas trop, donc plus qu'à le plastifier et à le donner à mon petit garçon. Ensuite, je suis allée colorier dans le Inspiration Manga, donc c'était full manga cette semaine pour quelqu'un qui lit pas de manga et qui est pas hyper attiré par cet univers. Voilà, c'était vraiment chouette parce que finalement le marque-page, il a été hyper rapide à faire, j'ai pris plein de plaisir à le faire et puis c'était pour mon petit loulou, donc c'était vraiment cool. Et le Inspiration, comme je vous avais dit, j'avais été agréablement surprise par les illustrations puisque le manga, comme c'est pas forcément quelque chose qui m'appelle habituellement, voilà, ça m'a vraiment surprise d'avoir presque des coups de cœur pour certaines illustrations. Donc comme je disais dans la vidéo, dans la vidéo de présentation, ça a été dur de faire un choix et puis finalement mon choix s'est arrêté sur, donc je vous remontre, sur l'illustration vierge du coup qui est celle-ci, le jeune homme devant un grillage. Je vous le refais comme sur la vidéo précédente, j'ai utilisé l'image d'inspiration qui est ici, mais c'est compliqué d'avoir exactement le même rendu et donc voilà mon coloriage. Donc comme je l'ai dit, je vous le refais rapidement parce que je pense que certains auront vu cette vidéo, mais généralement c'est pas forcément les vidéos les plus vues par rapport au vlog, donc voilà, je me permets de refaire la petite aparté. Donc ici on est sur un fond en haut entièrement réalisé au Derwentting Tense. Sur le bas, la bouteille et tout ça, c'est un mélange de Derwentting Tense et de crayon aquarellable Staedtler Tinted Watercolor. Les crayons que j'ai présentés du coup dans le vlog précédent. Et sur le personnage, oui, attention, j'ai ressorti mes Prismacolor. Voilà, donc pour ceux qui me suivent, vous savez que c'est des crayons que j'apprécie plus forcément aujourd'hui. Et finalement, j'ai adoré sur ce papier. Ils sont hyper bien passés, contrairement, comme je le disais dans l'autre vidéo, à certains partenaires qui a priori disaient qu'il y a d'autres crayons qui passent peut-être un petit peu moins bien, notamment Luminance, Light Fast et Chromaflow, il me semble. Là, les Prismas sont passés hyper bien, quoi. Donc, écoutez, je suis assez contente du rendu. J'aime plutôt bien ce que j'ai fait. J'ai réussi à rester, vous voyez, notamment ici, là, sur la chemise, sur des teintes un petit peu vintage. Volontairement, j'ai pas fait exactement les mêmes ombrages que sur l'inspiration parce que j'avais envie que le personnage se dégage et je trouve que ça donne un effet de profondeur un peu plus intéressant de cette façon-là. Enfin, voilà. Après, c'est mon avis perso, le rendu qui me plaît, en tout cas. Et que dire d'autre, voilà, pas grand chose de plus, vraiment très appréciable. Bon, ça a été un peu plus dur d'utiliser les Inkten, j'avais l'impression que le pigment se fixait pas forcément hyper bien, mais je m'en suis sortie plutôt bien. Donc voilà, et donc les Prisma, et ouais, franchement, je suis vraiment contente de ce que j'ai fait. Je me souvenais pas que finalement
les Prisma, ça allait aussi vite pour colorier, quoi, vous voyez. En fait, c'est vrai que ça a été plutôt rapide. Donc voilà, plutôt contente du rendu. Peut-être un petit peu, j'aurais pu travailler un tout petit peu plus le visage là. C'est vrai que là, en vidéo, du coup, je vois qu'il y a une petite démarcation. Il me semble qu'en photo, elle se voit un peu moins. Mais bon, voilà. Plutôt contente et contente du rendu en ayant en même temps suivi un petit peu le code couleur de l'inspiration et en ayant respecté un petit peu mon style. Donc plutôt chouette pour celui-ci. Ensuite, ce que je vous propose, bah, c'est de vous montrer quelques petits achats. Alors, ouais, en fait, on faisait plus du tout d'achats quasiment ces 2 dernières années. Et là, en fait, je crois qu'on a eu besoin de un petit peu de nouveautés. Et donc, nouveaux petits achats, achats choisis, mais un petit peu cadeaux de mon chéri. Donc, la première des choses, en termes de coloriage, on est sur le Mystère Famille. Donc oui, vous allez vous dire, je suis pas forcément dans le coup parce que tout le monde achète le héros vs méchant, là, versus méchant, je sais plus exactement comment il s'appelle. Moi, je l'ai vu en magasin, j'ai vu les solutions et elles me plaisaient. Enfin, il y a des solutions qui me plaisaient pas forcément, donc du coup, j'ai pas eu envie de craquer. Par contre, Le Famille, c'est un livre sur lequel j'avais eu un coup de cœur depuis très très longtemps. Notamment aussi grâce aux illustrations de Flora, parce qu'elle a pas mal colorié dans ce livre-là. Enfin, en tout cas, elle m'en a montré des colos et c'était vraiment magnifique. J'adore les solutions qui sont ultra peps, donc je vais vous les montrer rapidement pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui ne veulent pas voir, fermez vos petits yeux. Et ouais, donc vraiment, c'est ce que j'ai aimé par rapport au héros versus méchant, là, c'est que les illustrations sont hyper peps, avec des couleurs bien chaudes, bien vives, enfin, tout ce que j'aime, quoi. Vraiment, vraiment tout ce que j'aime. Donc voilà, en termes de solutions, je vous le passe rapidement. Mais voyez, en fait, tous ces solutions-là, en fait, je trouve ça trop beau, quoi. C'est vraiment, vraiment ce que j'aime en termes de couleurs. Ouais, j'ai vraiment, ça fait très très longtemps que j'avais des vues sur celui-ci, hein. Et je trouve qu'ils sont tous comme ça. Moi, vous voyez, j'ai plus de mal avec les mystères un peu ternes, dans des couleurs ternes, vous voyez, là, tout ça, là. Là, les deux illustrations, mais je les trouve magnifiques. Ici aussi, là, la petite sirène, enfin, vraiment, je les trouve incroyables, quoi. Et pourtant, on est sur Alexandre Caram, je crois. Ouais, vous voyez, on est sur Alexandre Caram. Quand je vois les solutions comme ça, j'ai pas l'impression que ce soit hyper détaillé. Après, quand vous regardez les codes couleurs, on a quand même beaucoup de couleurs, hein. Voilà. Mais bon. Euh, Ouais, je trouve que c'est pas... Ah oui, donc je vais vous montrer, j'ai oublié de vous montrer, mais c'est aussi parce que du coup j'ai réutilisé mes graspes et mes stylos gel Lango pour refaire un coloriage mystère. Je suis allée dans le mystère vilain. Je vous montrerai ça parce que je crois que je ne vous l'ai pas filmé celui-ci. Et donc bah forcément là je me suis dit en fait là ça va s'y prêter, même si c'est détaillé, d'y aller avec ces stylos, ces feutres là, ça va être top quoi. Donc vous voyez en fait tout ce qui va être solution comme ça là, moi j'adore. Vraiment, je crois qu'il n'y a pas une seule illustration que j'aime pas, quoi. Franchement, cette page-là de solutions, j'adore. Ah, ici aussi. Bon, après, c'est Zootopie, mais ça, c'est peut-être parce que c'est un dessin animé que, si, je l'aime... C'est pas que je l'aime bien, mais c'est que mes enfants l'aiment bien, donc on l'a regardé plusieurs fois et je m'en lasse un petit peu. J'adore celle de Encanto, là, Vaiana, enfin... Vraiment, on est vraiment sur ce qui me plaît, quoi. Vous avez compris, je pense. Ça, c'est magnifique. Là, même la planète au trésor. Lilo et Stitch, ah bah celle-ci, Floral l'a faite, je me souviens. Voilà, c'est magnifique. Ça là, le Aladdin, là, le ciel comme il a été fait, les nuages, il me semble qu'on voit pas souvent les effets dans les nuages comme ça là. Une espèce de dégradé, trop beau. Voilà, la petite sirène ici, magnifique. Jasmine avec son papa, j'adore. Voilà, donc du coup finalement bah, j'ai voulu me faire plaisir. Après en termes de mystère j'en ai... trop belle celle-là. En termes de mystère j'en ai suffisamment, donc pour l'instant c'est pas grave si j'en achète pas forcément d'autres. Mais voilà, ouais, j'étais vraiment trop contente d'avoir craqué sur celui-ci parce qu'il est vraiment magnifique. Du coup ce que je vous propose c'est peut-être que je vous montre rapidement quand même le colo que j'ai fait dans le mystère vilain. Alors autant pour moi en fait il s'appelle pas vilain, il s'appelle méchant. Enfin c'est Disney vilain, mais c'est méchant. Bon, voilà. Alors, dans ce livre-là, je n'avais fait qu'un seul coloriage, qui était celui d'Ursula, il y a très longtemps. Vous voyez, 5 janvier 2023. Et qui a une pochette plastique parce qu'il est fait au crayon de couleur et que ça transférait un petit peu. Et donc, je crois que je vous l'avais dit, moi, pour les mystères très détaillés, souvent j'utilisais les crayons de couleur parce que c'est plus facile d'y aller qu'avec des feutres. Même si j'ai des feutres à pointe fine, bah voilà, parfois ça peut être
quand même compliqué. Donc celui-ci était fait... Alors attendez que je vous dise. Je sais plus si... Ah si, j'ai mes couleurs. Donc celui-ci était fait avec des Brutfuner 180, a priori. Des Arteza. Ça, c'est mes codes pour les Arteza. Arteza Expert. Quelques Castle Art. Arteza, Castle Art, Brutfuner. Ouais, donc c'était vraiment fait avec ces gammes-là, en sachant que moi, du coup, c'est des gammes avec lesquelles j'ai du mal à colorier, donc c'est pour ça que je les conservais pour mes coloriages mystères. Et du coup, je me suis dit, bah voilà, en fait, Ursula, je la trouvais jolie, mais je sais pas, elle manque un peu de peps. Donc si on regarde la solution, off, quoique, elle est assez terne aussi quand même, là, la solution. C'est qui l'a fait celui-ci? Ça doit être Jérémy Mariez. Ouais, c'est Jérémy Mariez. Ouais, bah écoutez, je suis même plus vive que... Ouais, vous voyez, en termes de... Là, je l'ai fait vachement violette, hein, Ursula. Bon, c'est pas très grave, hein. Comme vous savez, moi, je regarde pas le code couleur, enfin la solution avant de faire, généralement. Donc, voilà. Donc, j'étais plutôt contente du résultat. Et en même temps, voilà, ça reste quand même des crayons pour limiter les traces et tout ça. Il faut... Enfin, ça prend du temps quand même de faire un coloriage mystère au crayon de couleur. Donc je me suis dit, bah je vais réutiliser mes stylos gel Lango et mes feutres acryliques Grasp parce que j'avais trop adoré les utiliser dans le mystère costume du monde là de Hachette. Donc j'y suis allée et je me suis dit, bah quelle page faire? Ici j'avais déjà fait mes contours noirs, je pense en prévision du prochain colo. Sauf que pour cette page-là, vous voyez, comme vous savez, moi, généralement, quand je finis un mystère dans un livre, enfin, comme vous savez ou pas d'ailleurs, quand je finis un mystère dans un livre, ce que je fais, c'est que je note déjà le code couleur d'une page suivante. Comme ça, la fois où je reprends mon livre, et quand j'ai envie de faire du mystère, c'est bon, c'est prêt, quoi. J'ai pas besoin de me casser la tête à choisir mes couleurs. Donc là, en fait, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que pour ma page 2, j'avais déjà choisi toutes mes couleurs au crayon de couleur. Et donc, bah, je me suis dit, trop dommage quoi, de pas les utiliser. Là, j'ai fait toute ma sélection, donc j'avais pas envie de refaire toute la sélection sur un colo qui est déjà prêt pour la prochaine fois. Donc du coup, je me suis dit, bah tu vas trouver une autre page, tu vas choisir une autre page. Et donc là, pour le coup, j'ai regardé quand même une solution qui me plaisait. Donc c'est très rare que ça m'arrive, mais j'avais hyper envie de faire quelque chose qui allait bien me plaire, quoi. Et donc, je me suis dirigée sur la page numéro 7, qui est celle-ci. Mergotel de réponse. Et donc là, bah, je pense que vous voyez quoi. C'est extraordinaire. J'ai rien besoin de dire de plus. C'est extraordinaire. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça incroyable. Au niveau des rendus, vous voyez, les couleurs sont ultra vibrantes, ultra peps. Enfin, je sais pas, même si je compare là à ce que j'ai fait au crayon de couleur, vous voyez la différence en termes de couleurs. Enfin, vraiment, je suis sous le charme de ces crayons, quoi. Et puis, je me suis éclatée. J'avais envie de faire que ça. Voilà, vous voyez, sur les petites zones, enfin, c'était trop facile avec les stylos gel Lango. Donc là, c'est du Lango. Ici, dans le ciel, je me souviens. Je crois que le vert, ici, c'est du Grasp. Ah, mais attendez, j'ai les feutres que j'ai utilisés, d'ailleurs. D'ailleurs, si vous voulez faire une capture d'écran, si ça vous intéresse, pas de problème. Alors non, U, c'est du vert clair. Donc ça, c'était du Lango. T, donc c'est les zones là, les ombres dans les arbres vertes. Ça, c'était du Grasp. Je vais essayer de vous trouver une grande zone au Grasp. Ah bah, la table. La table, c'était... Alors, vous voyez, du coup, comme moi, je regarde pas les solutions, on n'a pas forcément... On n'a pas forcément exactement les mêmes teintes que ce qui sont demandées, mais j'en suis sûre parce que je vois quand même la différence entre les deux crayons. Je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, sur les Grasp, on voit encore quand même quelques petites traces. Là, je crois que j'ai fait 2 couches quand même, mais on voit quelques petites traces. Voilà. Les Lango, c'est une seule couche et il n'y a rien. Vous voyez, là, l'ombre gris foncé là, dans sa capuche, c'est du Lango. Alors, si vous regardez comme ça, vous voyez peut-être mes coups de crayon, hein, mais quand vous... Enfin, là, c'est vraiment... on voit rien du tout. Vous voyez, même quand vous regardez droit là... Après, franchement, à l'œil nu, ça se voit pas. Ça se voit à la caméra, mais pas à l'œil nu. Vous voyez, on voit quelques traces. Mais quand vous mettez comme ça, là, vous voyez rien du tout. Ça, c'est des petites particules blanches. Vous voyez? Donc, incroyable. Franchement, mais j'ai pris un plaisir à faire ce coloriage-là. C'était assez hallucinant, quoi. Je me suis vraiment éclatée de chez éclatée. Donc voilà, donc du coup, je me suis dit, bah en fait, je prends le famille et je pense que le famille, je vais le faire intégralement au feutre acrylique. Voilà, comme vous saviez, moi, je voulais rester sur mes feutres à eau et tout ça. Mais en fait, là, je trouve ça trop bien. Donc, je suis vraiment tombée dans la marmite.
Je pense que je vais garder mes feutres à eau pour tout ce qui va être mes tomes. Alors bah déjà mon grand classique 1 parce que je suis à plus de 50%, qu'il est bien avancé au feutre à eau, voilà. Mon tome Mystère Saison. En fait, tous les mystères où il y a des assez grandes zones parce que ça passe hyper bien au feutre à eau et bah j'ai pas envie de vider mes marqueurs acryliques. Par contre, tous les mystères comme ça où c'est très détaillé, vous voyez là on va quand même en code couleur, on va jusqu'au U, bah en fait c'est génial quoi. Vraiment génial. Donc je pense que pour les mystères très détaillés, dans le famille ou ici, vous voyez ici on va jusqu'au X. Bon j'ai choisi mes crayons de couleur, mais parce que j'ai la flemme de refaire, mais honnêtement je pense que ce serait mieux avec des feutres acryliques quoi. Donc bah, je me suis dit que j'allais procéder comme ça à partir de maintenant pour les coloriages mystères. Donc voilà pour les premiers achats en termes de coloriage. Pour la suite des achats, il va s'agir d'aquarelle. Donc je vais vous montrer, donc voilà, pour des raisons perso, enfin on avait un truc qu'il fallait qu'on utilise, enfin il fallait dépenser des sous quoi. Donc bah pas de souci, hein, voilà. Avec mon chéri on s'est choisi des petits trucs et donc moi j'ai pris sur l'aquarelle, donc lui il est plus sur le dessin. Donc à l'occasion je pourrais vous montrer éventuellement, mais là bah, ces trucs sont utilisés donc je ne vais pas toucher à ces affaires. Mais voilà, donc en tout cas, en termes d'aquarelle, j'ai craqué sur ces deux livres-là parce que bah, si vous me suivez, vous savez que l'aquarelle, ça me détend, c'est un truc que j'adore faire. J'en fais beaucoup dans mon art journal perso. Et bah, après, j'essaie d'en faire et de m'améliorer en tout cas. Là, ça fait longtemps que j'ai pas retesté, mais bah, en fait, le fait d'avoir un livre... Vous savez, la dernière fois, je vous avais fait une vidéo avec un livre que j'avais emprunté à la médiathèque. Et c'est vrai que bah, c'est super, hein, mais quand vous avez envie d'en faire à l'instant T et que vous n'avez pas de livre ou de support sous la main, c'est un peu plus compliqué. Donc du coup, pour ça, j'ai craqué en premier pour le paysage à l'aquarelle de Marie Bourdon et en second pour le fabuleux Cosmos à l'aquarelle de Aline Déon, que je connaissais pas, mais ce livre, c'est un énorme coup de cœur. Et je vous montrerai, j'ai déjà fait des petites choses. Enfin, une petite chose. Donc pour celui-ci, Marie Bourdon, bah voilà, comme je vous disais, moi, mon but, c'est vraiment de m'améliorer à l'aquarelle sur les paysages parce que bah, j'habite dans les montagnes. Voilà. Voilà, c'est magnifique. Et que donc, en fait, bah, j'aimerais pouvoir être en capacité de, quand on va faire de la rando ou quand on va se poser au bord d'un lac de montagne, j'aimerais être en capacité de pouvoir reproduire des paysages. Et donc, pour ça, j'ai besoin déjà de m'entraîner un petit peu avec bah, des paysages sur image, d'avoir le support à côté, le livre. Ça m'aide beaucoup. Et du coup, bah, j'aimerais pouvoir, à terme, en fait, reproduire des paysages de nature qui sont près de chez moi sans avoir besoin de support. Donc si vous ne savez pas de quoi je parle, dans une précédente vidéo, j'avais déjà fait de l'aquarelle. Donc j'avais fait ce paysage-là. Donc vous voyez, août 2024. Je voulais filmer d'ailleurs la réalisation. Après, attention, ce papier-là, il n'est pas top, je vous l'avais déjà dit. C'était un carnet de chez Action qui est normalement plus à destination du scrap, mais je m'étais dit que le papier étant épais, enfin voilà, j'allais voir ce que ça allait donner. Donc j'avais fait celui-ci en termes de paysage, voilà, le rendu est déjà bien, mais je pense que ça aurait été encore mieux avec du vrai papier aquarellable, parce que bah, là c'était compliqué. Mais bon, voilà, j'étais déjà plutôt contente de ce que j'avais fait. Bon, là, ça, c'est du scrap que je fais du coup sur la page de gauche. Et donc là, je vous avais montré aussi, j'avais fait un début pour tester mes aquarelles granulation de White Knight. J'avais fait un début ici de fond Galaxy. Donc pareil, le papier, par contre, c'est la cata. Donc voilà, en plus, malgré le fait que le papier soit hyper épais, ben, ça a transpercé. Parce que, ben, voilà, c'est pas forcément fait pour. Pourtant, j'avais bien attendu que ça sèche entre les couches. Donc voilà, là je pense que je vais rajouter un petit peu des étoiles pour que ça fasse quand même un vrai fond galaxie. J'enlèverai, voilà, malgré le washi tape, j'ai un peu dépassé de partout. Là j'ai commencé à préparer ma page en face pour le scrap, pour ce que je vais faire. Voilà, donc là c'était un moment voilà, détente un jour avec mon fils. Du coup bah, j'y suis allée en même temps que lui et je me suis dit bah, je vais faire cette page là. Donc lui il faisait la même chose, hein. Lui il adore faire avec les encres. Donc ben, je me suis dit je vais faire la même chose à côté de lui. Vous voyez, ce qui est juste dommage, c'est que les encres, du coup, bah, voilà, le papier ne boit pas forcément hyper bien. Donc ça, c'est une astuce hyper géniale et hyper facile à réaliser avec vos enfants. J'avais vu l'astuce sur une chaîne YouTube, mais je sais plus du tout laquelle, sur une chaîne de scrap à l'époque, mais il y a longtemps. En fait, vous prenez une pochette plastique. Alors, attendez, je vais voir si je l'ai encore. Alors, en fait, vous prenez une pochette plastique.
enfin, ou des pochettes plastiques. Donc là, en l'occurrence, pour mon fils, je lui avais découpé un bout de pochette plastique parce que lui, c'était pour faire une carte en plus petit format. Il en avait fait 2, je crois. Donc pour qu'il ait... Alors attendez, je sais pas si vous voyez bien. Je vous montrerai le reste après, puis je vous ferai la présentation du livre après. Je m'éparpille, hein, comme d'habitude, vous avez l'habitude. Donc voilà, donc lui, je lui avais donné le petit bout de pochette plastique parce qu'il voulait faire une petite carte. Donc il fallait pas qu'il ait un gros truc, sinon il allait en mettre de partout. Vous prenez de l'encre, bon là j'ai sorti la première qui venait, donc c'est une encre de chez Action, mais voilà. Vous ouvrez votre encre, vous mettez de l'encre en fait sur la pochette et vous pchitez des gouttes d'eau. Vous vous pliez votre pochette en deux, puis vous appuyez un peu, voilà, en fonction de là où vous avez mis de l'eau. Et après, en fait, vous le transférez sur votre page. Donc vous ouvrez votre pochette plastique et paf, vous transférez. Et vous obtenez en fait ces taches-là, vous voyez les grosses taches-là, ces taches-là. Le reste, ça a été fait avec un spray, hein. Mais en tout cas, les grosses taches-là, un petit peu d'encre, bah voilà, c'est fait de cette façon-là et c'est très simple. Et les enfants adorent, vraiment, moi, mon fils, il adore faire ça. Ça le détend, quoi. Il mélange les couleurs, il est trop content. Donc voilà pour ça, et ensuite j'ai rajouté des petites formes avec un pochoir pour habiller, puis je pense que je viendrai mettre des images un petit peu par là, je vais voir ce que ça donne. Bref, donc en tout cas, voilà ce que j'avais fait en termes déjà de paysage à l'aquarelle, et donc ce livre-là, en fait, il est extra parce que pour faire les paysages, il n'y a pas mieux, quoi. Donc, je vais vous montrer, je vais peut-être pas tout vous montrer parce que ça ferait une grosse présentation de livre, mais je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc, bon, vous avez les explications, hein, comme toujours. Et en fait, voilà, vous avez des modèles. Et donc, moi, c'est de ça dont j'ai besoin pour pouvoir m'inspirer, pour pouvoir m'entraîner à la maison. Donc, voilà, vous avez pas mal d'explications. C'est un petit peu les mêmes explications que j'avais eues dans le livre que j'avais emprunté à la médiathèque. Mais voilà, ça vous guide. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a en termes d'aquarelle. Bon, alors ça, c'est des exemples, hein, c'est pas une mise en couleur, enfin une mise en couleur, une peinture. Voilà, donc là, vous avez... alors, bon, effectivement, il y a les explications, il y a les teintes. Après, vous n'avez pas forcément le pas à pas. Alors, je sais plus si on l'a plus loin. Comme j'ai les deux... Si voilà, vous avez après des pas à pas pour certains paysages, mais là, vous ne l'avez pas forcément pour toutes les images que je vous montre. Là, c'est juste pour vous montrer ce qu'il y a dedans, et en tout cas, moi, ça m'aide beaucoup en termes d'aquarelle, même s'il n'y a pas forcément toutes les explications. Voilà, là, vous avez les étapes de réalisation. Et donc là, on reste sur la base. Moi, j'aimerais aller encore plus loin, hein, à l'aquarelle, mais c'est magnifique, quoi. Donc ça, c'est tout à fait le genre de paysage que je peux trouver chez moi. Les trois là, en fait. Donc à terme, c'est vraiment ça que j'ai vraiment envie de pouvoir m'améliorer là-dessus, sur les paysages en particulier, quoi. Donc voilà, je vous montre un petit peu les réalisations qu'elle a mis dans le livre, en termes d'exemples. Et donc là, vous avez paysage en étapes. Donc là, je crois que, voilà, vous avez les teintes utilisées, couleurs et mélanges utilisés. Et donc là, vous avez après, voilà, étape par étape, comment elle a fait. Donc ils sont là, en fait, les tutoriels étape par étape. Vous avez les rendus. Rien que ça, en fait, ça m'inspire énormément. Vous voyez, en fait, elle a mis plusieurs trucs. Donc même quand vous avez reproduit le paysage, après, vous avez d'autres idées à refaire, quoi. Ça, j'adore. Donc là, pareil, vous avez la procédure étape par étape, quoi. Donc voilà, vraiment magnifique. Moi, Marie Bourdon, je sais qu'elle est beaucoup connue pour, voilà, pour ça, je crois, hein. Pour les fleurs à l'aquarelle, jungle à l'aquarelle, voilà. Et donc moi, quand j'ai vu qu'elle avait fait le livre paysage, voilà, j'ai vraiment craqué. Alors faites attention, petite subtilité. Ce livre-là, moi, il existait de deux façons dans le magasin. Soit avec du papier mat, donc moi, c'est du papier mat que j'ai parce que c'est le vrai rendu, enfin c'est beaucoup plus fidèle le rendu et ça brille pas quand vous voulez reproduire. Parce que ce livre-là existe aussi avec du papier glacé. Alors, est-ce que lui, il a du papier glacé? Je crois que oui. Ouais, lui, il a du papier glacé. Et en fait, quand vous avez de la lumière, vous avez le reflet qui change la couleur de votre aquarelle. Alors que là, vous êtes sur du papier mat. Donc, les couleurs sont moins vibrantes que sur le livre avec le papier glacé. Mais du coup, c'est plus fidèle. Donc, moi, j'ai bien choisi parce qu'il y avait ce livre-là, il y avait plusieurs exemplaires, en fait, dans le magasin.
Et ben du coup, j'ai vraiment bien choisi quel exemplaire je prenais parce qu'en le touchant, je me suis rendu compte qu'il y avait deux papiers différents. Et donc, bah ouais, je suis contente d'avoir pris celui avec le papier mat en tout cas. Donc voilà pour ça, j'ai hâte de le tester. Et ensuite, donc comme je vous disais, le deuxième petit achat et que j'ai déjà utilisé, testé, enfin voilà, comme vous voulez, c'est le Fabuleux Cosmos à l'aquarelle. Donc moi, Aline Déon, je connaissais pas du tout. Et donc là, par contre, c'est vrai qu'il faut aimer parce que vous êtes que sur des fonds Galaxy. Mais en même temps, bah, il y a des effets incroyables et donc moi, c'est vraiment ce que je recherchais, de pouvoir avoir des effets et de l'inspiration. Donc vous allez voir, donc là, je l'ai vraiment pris dans l'ordre pour le moment. Donc j'ai tout lu, hein, l'introduction, le matériel, le papier. Bon, c'est un peu des redites hein, quand vous maîtrisez déjà l'aquarelle. Moi, je maîtrise déjà un petit peu. Donc c'est des redites, mais c'est toujours hyper intéressant. J'ai tout lu dans l'ordre, quoi. Et donc j'ai commencé. Donc elle, au début, donc là, elle explique bien comment maîtriser le noir et tout ça. Là, vous voyez, vous avez déjà des inspirations pour des fonds. Donc après que vous les transformiez en fond galaxie ou pas, enfin moi, ça me donne de l'inspiration, donc c'est trop génial. Et donc j'ai vraiment suivi donc, dans l'ordre. Et donc j'ai fait le tout premier tuto qui est nuit colorée. Donc elle dit qu'au début c'est plus simple de s'entraîner sur des petits papiers en forme de sphère, je crois. Donc je sais plus où est-ce qu'elle le dit, mais voilà. Et je me suis dit qu'en fait ça allait être hyper bien pour coller dans mon carnet d'aquarelle. Enfin, dans mon carnet d'aquarelle. Dans mon carnet qui n'est pas forcément hyper bien pour l'aquarelle, justement. Vous voyez ? Je me suis dit que du coup, intégrer des petites, bah, vous voyez, faire des petites cartes comme ça et voir après comment je pourrais les intégrer alors pas sur cette page-là, hein, mais sur une page neutre ou sur les parties scrap. Voilà, donc je vais en faire plusieurs. Donc, ah oui, donc en plus je vous spoil quoi. Donc voilà le rendu que j'ai obtenu donc en suivant sa technique. Donc bah, forcément, c'est pas forcément exactement la même chose qu'elle, hein, puisque bah, on a tous nos façons de faire. Je vois que j'ai pas été hyper précise là, vous voyez, sur le tour de mon rond, donc voilà, après c'est pas hyper grave non plus. Mais en tout cas, bah, je suis vraiment contente du résultat, je trouve ça hyper joli. J'y suis allée un peu fort, donc là on est sur du papier aquarelle de chez Action, hein, donc c'est pas le meilleur papier du monde. D'ailleurs, j'ai retrouvé, je vais vous montrer, voilà, j'avais une collègue de travail qui m'avait donné du papier aquarelle. Et en fait, je m'étais dit, bah, je vais tester, je vais voir la différence. Et je verrai ce que ça donne. Et je me souviens plus. Vous voyez, en fait, ça, c'est la bourde. Quand on fait des trucs comme ça, j'aurais dû noter de quel papier il s'agissait. Donc, je sais qu'il y en a un, c'est du Hahnemuhle, là. Je sais plus comment on dit. Je crois qu'il y en a un, c'est du Canson. Et l'autre, je me souviens plus. Et il y en a un, c'est du coton. Et voilà. Et donc, bah, je trouve ça trop dommage de ne pas avoir noté les refs des papiers. Donc il faudra que je vois, parce que moi j'avais un autre papier, mais je me rappelle plus ce que c'était la référence. Et du coup, il faut que je vois et que... Enfin, voilà, il va falloir que je vois. En tout cas, vous avez compris. Donc voilà, en termes de rendu, donc bon, ça a transpercé un peu. Après, j'avoue que j'ai voulu le faire rapidement. Enfin, après, je devais m'absenter. Donc, j'ai pas forcément attendu que ça sèche hyper bien entre les couches. Voilà. Donc ça aurait pu ne pas transpercer si je m'étais un peu plus appliquée. Mais voilà, je suis hyper contente du rendu, du résultat. Et franchement, ce livre-là, il m'inspire énormément. Il y a vraiment plein d'explications. Donc j'ai vraiment envie de continuer, de me perfectionner. Et vous voyez, par exemple, moi, sur un fond Galaxy, là, rouge, enfin des teintes un petit peu rouge, orangé, rose, jaune, comme ça, je sais pas si j'y aurais pensé, quoi. Donc trop contente et je me dis bah voilà le jour où je maîtriserai tout bien, il y a Vinted, hein, je peux revendre le livre, il n'y a pas de souci, mais honnêtement je suis pas sûre de vouloir quoi parce que vous allez voir après, c'est magnifique. Donc pareil, je vais pas vous faire la présentation complète du livre parce que ça risque d'être long, mais je peux vous montrer un petit peu les modèles qu'il y a. Donc là bah, vous savez, vous avez les explications, la granulation, les auréoles, les effets du sel. Donc c'est vrai que même pour ceux qui maîtrisent pas hyper bien l'aquarelle, en fait ça peut être hyper intéressant d'avoir toutes ces explications là quoi. Voilà, donc là vous avez plusieurs techniques de réalisation. Les étoiles, je vais passer hein, parce que je ne veux pas vous montrer tout en détail. Là voilà, vous avez un autre type de galaxie. Voûte céleste. Les constellations. Et vous voyez, en fait, au-delà de ça, c'est vraiment l'explication du rendu quoi, qui est top. Là, les constellations, là vous avez la lune, hein, donc les différentes façons de faire de la lune. Moi, ça, c'est cette technique des auréoles, je l'utilise assez souvent.
Je l'utilise assez souvent et en même temps, j'ai pas un aussi joli rendu parce que dans nos livres de colo, le papier est pas forcément adapté. Ouais, ouais, c'est trop beau en fait au niveau en termes d'inspiration là. Enfin, je me dis pour le colo, mais ça c'est trop beau quoi. Ça, vous savez, ça me fait penser à Camille Yuka. Ce qu'elle fait Camille Yuka sur Instagram. Si vous voyez pas qui c'est, allez voir son compte Instagram. D'ailleurs, elle est partenaire Hachette elle aussi. Et c'est incroyable les fonds qu'elle fait. Et ça me fait beaucoup penser à elle. Donc ça donne trop envie de se perfectionner. Ça j'adore. La galaxie rose, c'est trop beau. Je passe un petit peu rapidement pour vous montrer, ça j'adore. C'est des effets que j'aurais pas forcément pensé à faire moi naturellement quoi. Galaxie en spirale. Vous voyez là les inspirations pour faire des fonds dans les colos, mais c'est trop beau, trop beau. Petite carte. Les nébuleuses. Voilà, le contraste, le soleil. Là vous avez les planètes. Voilà, les planètes. Oh, ça c'est trop beau. Enfin vraiment, après ça peut donner, voilà, c'est un effet galaxie, mais franchement si vous savez après utiliser ces effets-là dans un colo pour un fond, c'est bon quoi, pas besoin de plus. Bon après là vous avez quelques, quelques éléments si vous voulez intégrer des petits éléments dans vos créations. Les comètes, les exoplanètes. Voilà, bon, les planètes après, hein, toujours. Les extraterrestres. Ça, c'est moins mon délire. Mais voilà, en tout cas, ah bah voilà, c'est Aline Déon du coup. Elle a une page Instagram, hein, si vous voulez aller voir. Et ouais, franchement, bah là, moi, je l'ai payé dans mon magasin 14,90 ce livre-là, mais vraiment, enfin, inspiration au top. Et quand vous n'avez pas le temps de tout sortir, moi, l'aquarelle, c'est quelque chose que j'adore faire pour me détendre, comme vous savez, quand j'ai juste envie de tout lâcher, c'est l'aquarelle. Et donc, bah, quand vous n'avez pas le temps de tout sortir, vous prenez juste un petit carré de papier avec un petit rond dessiné dessus ou pas. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que je m'en suis déjà découpé. Hop, et je me suis déjà fait des ronds. Et je me suis dit, bah voilà, comme ça, je pourrais après les intégrer dans mon petit carnet. Donc, j'en ai gardé quelques-uns en carré, hein, enfin, en normaux. Et ouais, je me suis dit, bah comme ça, ils sont prêts, quoi, quand j'ai 5 minutes et pas plus de créativité à m'accorder, on va dire. Et ben, hop, je sors un petit rond ou un petit carré et je me fais un petit truc rapide à l'aquarelle. Donc voilà pour ça. Je vois que j'ai déjà filmé pendant très longtemps. Ouais, c'est-à-dire que là, on est déjà à 40 minutes de rush, donc en fait, ça va être un vlog tourné sur une journée. Voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas, mais j'avais trop de choses à vous montrer. Donc, on va passer pour la suite à la lecture, pour ceux que ça intéresse et qui veulent regarder ça. Donc, en termes de lecture, j'ai déjà commencé par ce livre-là. Tu verras, les âmes se retrouvent toujours quelque part de Sabrina Philippe. Ça faisait vraiment très longtemps que je voulais lire ce livre. J'en avais beaucoup entendu parler. C'est un livre qui traite du sujet des âmes sœurs. C'est un peu un livre spirituel. Et j'ai été hyper déçue. Voilà, je lui ai mis 2,5 étoiles, je crois. Oui, c'est ça, je suis allée vérifier, donc j'ai bien mis 2,5 étoiles sur 5. Donc dans ce roman-là, c'est une femme un petit peu perdue, voilà, dans sa vie amoureuse, un petit peu aussi dans sa vie professionnelle, qui par hasard va tous les matins, il me semble, ou un matin en particulier, je ne sais plus, s'arrêter dans un café et elle va rencontrer une vieille dame, donc une dame déjà d'un âge, qui va finalement lui raconter son histoire, notamment son histoire amoureuse, professionnelle, enfin l'histoire de sa vie finalement. Et donc elle va lui raconter tout ce qui s'est passé, le fait qu'elle ait rencontré son âme sœur, voilà. Donc c'est un petit peu difficile de vous raconter tout ça sans vous spoiler. Ce que je peux faire, c'est, voilà, je vous mets quand même le résumé. Après, le résumé, il est pas très représentatif, quoi. Donc voilà, si jamais vous voulez faire une capture d'écran, en tout cas. Et, euh, et donc, en fait, moi, ce que j'ai regretté dans cette histoire, c'est que l'histoire était plutôt longue, contemplative.
Voilà, c'était en forme de récit, alors que moi je m'attendais vraiment à un roman, alors pas un roman d'aventure, hein, mais un roman où on suit, et en tout cas on vit avec les personnages, quoi. Donc j'ai lu certains passages en diagonale parce que bah voilà, j'essayais d'aller au bout du message spirituel, de la signification des âmes sœurs, de là en fait où voulait nous emmener l'autrice. Et bah j'ai pas réussi quoi. J'ai eu du mal à suivre les personnages. Euh, J'aurais aimé connaître l'histoire en fait directement à travers leurs yeux. Là, c'était un peu du flashback, un racontage, enfin raconter les histoires quoi. Et du coup, je me suis pas du tout attachée aux personnages. Enfin voilà. Et pourtant, c'est un livre qui a énormément de critiques positives. Enfin moi, toutes les personnes que j'ai entendu parler de ce livre, elles ont toutes adoré, coup de cœur et tout ça. Bah pour moi, ça l'a vraiment pas fait. Je suis d'accord hein, qu'on parle un petit peu spiritualité, tout ça, mais en fait intégré dans une histoire quoi. Là, j'ai eu l'impression que c'était juste pour nous dire des éléments posés là quoi. Donc déception, voilà, les thèmes qui étaient abordés m'intéressaient. Je voulais vraiment, enfin j'étais vraiment contente de trouver un roman où ces thèmes-là étaient intégrés. On peut pas dire hein, la plume est très belle, voilà, on sent que c'est travaillé et tout ça, mais vraiment, ouais, plutôt un flop pour moi. Donc assez déçue et je crois que j'avais mis d'autres livres de l'autrice dans ma liste de livres à lire et du coup bah, je vais les retirer quoi parce que si toutes les histoires sont écrites et racontées de cette façon-là, je sais que ça va pas me plaire quoi. Donc voilà pour celui-ci, flop pour moi. Et on est encore sur un autre flop, Emma Green, bien plus forte que toi. Voilà, c'est pareil, c'est un livre que je voulais lire depuis assez longtemps. Il aborde des thèmes bah, qui sont intéressants d'être intégrés dans un roman, notamment surpoids, obésité, enfin voilà, tolérance, un petit peu féminisme, des choses comme ça. Mannequinat un petit peu, voilà. Et franchement, pour moi, ça a été un flop. En fait, je me rends vraiment compte que, voilà, Emma Green, il y a vraiment un gros engouement autour de ça. Et ben, moi, jusqu'à présent, ça n'a pas été des excellentes découvertes, quoi. Pour moi, c'est trop adolescent. Donc, je sais pas, il y avait la saga des jeux, la Jeux interdits, je sais plus, ça fait très longtemps que je veux la lire. Et je l'ai pas lu, donc je me dis, bah, au pire, je vais tester ça et après, j'arrêterai le Emma Green. Mais ça m'embête parce que tout le monde adore tellement que je me dis, mais attends, c'est pas possible, j'ai dû passer à côté de quelque chose, quoi. Et en fait, ben ouais, je sais pas, vraiment déçue. Donc celui-ci, je lui ai mis aussi 2,5 étoiles sur 5. Franchement, moi, j'ai trouvé qu'il y avait comme un décalage en fait entre les personnages et le roman. C'est-à-dire qu'en fait, dans le roman, les personnages qu'on suit, ils sont censés avoir une trentaine d'années. Et moi, j'avais l'impression qu'ils avaient des réactions bah, de personnes de 18-20 ans, quoi. Et donc ça m'a vraiment déçue. Enfin, je m'attendais vraiment, en termes de réaction, de choses comme ça. Voilà, c'est pas une critique, mais je m'attendais vraiment à quelque chose de plus mature, quoi. Et bah, l'héroïne principale, elle a un fort caractère, hein, d'ailleurs, on le comprend déjà dans le titre. Et ouais, fort caractère, ok, mais en fait, à un moment donné, quand c'est trop, quoi. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était un peu trop cliché. Ouais, je sais pas. Je sais pas. J'ai pas accroché comme j'aurais souhaité. Voilà, je pense que ouais, c'est peut-être plus pour moi en fait tout ce qui va être young adulte. Donc après, comme je vous disais, là j'ai craqué en allant à la médiathèque hein, parce que sinon j'ai d'autres trucs à lire qu'il faudrait que je lise avant et qui sont plus adultes et qui me tenteraient. Hein, mais c'est juste que bah, quand je vais à la médiathèque, je vois des bouquins et je prends et voilà, et je me dis, bon, bah, tu vas essayer, voilà. Là, j'ai pas fait d'abandon parce que bah, j'ai décroché quand même au bout d'un petit moment, quoi. Mais, euh, mais si j'avais décroché un peu avant, je pense que j'aurais abandonné. Donc voilà pour ces deux-là. Oui, quand même, il faut quand même que je vous raconte un petit peu l'histoire. Donc, dans ce roman-là, on suit Willa. Donc, attendez, je vous le tourne quand même si jamais vous voulez lire un petit peu. Donc dans cette histoire-là, on suit Willa qui est mannequin en fait XL, enfin comment ils disent, plus size. Et, euh, et en fait, elle a décroché un premier rôle dans une série télé. Et donc, comme Willa, c'est quelqu'un qui a un caractère bien trempé, voilà, qui a un fort caractère quand même, on va dire qu'elle se laisse pas marcher sur les pieds parce que petite, de par sa forte corpulence, elle a quand même été un petit peu embêtée. Donc aujourd'hui, elle se laisse plus faire. Mais vraiment, c'est quelqu'un, voilà, elle fonce, elle se pose pas de questions, elle dit ce qu'elle a dans la tête, quoi. Elle est nature peinture, en fait. Et donc, bah, pour ce rôle en tant qu'actrice, elle a besoin d'un avocat
puisque bah voilà, il faut qu'il soit un petit peu présent sur le plateau parce que bah elle est française il me semble et donc elle va tourner en Amérique donc voilà un avocat pour la protéger bah s'il se passe quoi que ce soit. Et donc ben ça va être Rio qui va être envoyé là-bas par son patron pour on va dire pour se racheter un petit peu d'une bourde pardon qu'il a fait. Et donc bah Rio il va être là en train de surveiller Willa et c'est pas forcément chose facile puisque bah comme je vous disais elle a un fort caractère, elle a énormément de répartie, elle va aller se battre contre l'injustice donc bah voilà lui il va être un petit peu là pour essayer de temporiser et de faire en sorte que qu'elle fasse pas trop de bourdes. Et donc, bah, comme vous le comprenez, il va naître une romance en fait dans l'histoire. Donc voilà un petit peu pour le résumé. Du coup, je vous ai donné mon avis avant le résumé, mais voilà, ouais. Enfin, vraiment là, les deux lectures là, déception, déception, déception. Je pense que ouais, je vais refaire un tri un petit peu là dans les bouquins que j'avais envie de lire parce que à l'heure aujourd'hui, en tout cas actuellement, ça me convient plus forcément. Même si j'aime les lectures sans prise de tête, sans, sans gros drama, avec un petit peu de romance, ok, mais j'ai besoin de quelque chose d'un peu plus costaud, quoi, enfin ouais, je sais pas comment dire, ouais, d'un peu plus mature, je pense, en tout cas. Donc on avait le premier qui était très spirituel, très adulte, le Emma Green un petit peu young adulte, et là, donc la dernière fois quand j'étais allée à la médiathèque, j'avais craqué sur ce roman un petit peu ado carrément, puisque c'est écrit 13 ans et plus, mais c'était de la fantaisie, donc je me suis dit, bah, tente, voilà. Et pour l'instant, des trois, c'est celui que je préfère. Pour l'instant, j'aime beaucoup. Bon, en fait, ce qui m'a influencé, c'est que, vous voyez, il y a un avis de Sarah J. Maas. Donc, Sarah J. Maas, c'est celle qui a écrit Akotar, vous savez, Un palais d'épines et de roses, pour ceux qui connaissent, donc qui est une saga que j'ai adorée. Là, pour le coup, on est sur de la fantaisie, mais vraiment adulte. Donc, voilà, comme j'ai vu qu'il y avait comment ça s'appelle bah, une phrase de Sarah J. Maas, je me suis dit, allez, j'y vais. Après, vous voyez, ces remerciements lui sont dédiés, donc en fait, je me dis, ça se trouve, c'est pas que c'est pas sincère, mais c'est peut-être pas par rapport à son écriture, c'est peut-être juste qu'elles sont amies, et du coup, bah, elle soutient son amie, quoi. Voilà, bon, bref, je sais pas trop. En tout cas, pour l'instant, j'aime beaucoup. Donc, The Prison Healer, ça veut dire la guérisseuse de la prison, en gros, en anglais. Et donc dans cette histoire, donc comme vous comprenez, on est dans la prison de Zalindov. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais c'est comme ça que moi je le prononce en tout cas. Et on va suivre Kiva qui est dans cette prison depuis à peu près 10 ans. Donc je vais pas vous spoiler parce qu'au début du roman, on ne sait pas forcément trop pourquoi elle est là. Et donc Kiva, elle a été un petit peu formée par son papa pour être guérisseuse, parce que lui, c'était un grand guérisseur. Et donc, bah voilà, elle avait pour but un petit peu de travailler avec lui, ou en tout cas, lui, il l'a formée. Et donc, quand elle arrive dans cette prison, bah, elle va se retrouver un petit peu en charge, finalement, de l'infirmerie, d'être guérisseuse. Donc, les prisonniers viennent la voir bah, quand ils ont des problèmes, quand les gardes les laissent bien venir prendre soin de leur santé, ou quand voilà, il y a des épidémies, des choses comme ça. En sachant que comme c'est une prison où les prisonniers travaillent, on a quand même besoin qu'ils restent un petit peu vaillants quoi, pour pouvoir extraire notamment une substance qui s'appelle le luminium. Et donc donc dans un premier temps, il va déjà y avoir un premier prisonnier qui un jour va arriver, donc elle va soigner, qui s'appelle Jaren. Et puis quelques semaines après, il y a encore une nouvelle prisonnière qui arrive. Et donc cette prisonnière, bah, elle comprend pas, enfin elle voit que tout le monde a l'air un petit peu de la détester. Et elle est vraiment dans un mauvais état, donc elle n'est pas sûre de pouvoir la sauver. Et en fait, elle va trouver sur cette femme un mot de sa famille qui lui dit: tu dois absolument la maintenir en vie. Elle ne doit pas mourir, on va venir te libérer. Donc bah voilà, Kiva se pose beaucoup de questions. Et donc on apprend que bah, cette femme-là, c'est finalement la reine rebelle qui, à l'extérieur, guide le peuple, emmène tout le monde pour monter un petit peu une rébellion contre le gouvernement. Et donc voilà, en tout cas, Kiva ne doit pas la laisser mourir. Sa famille arrive, lui dit qu'elle va venir la secourir. Mais voilà, elle ne sait pas quand, elle ne sait pas si elle va réussir à la maintenir en vie en tant que guérisseuse. Et donc on suit l'histoire de cette jeune fille. Donc voilà, je ne vais pas vous en dire plus volontairement pour ne pas vous spoiler. Et donc, bah, j'ai déjà quand même pas mal lu, puisque j'ai dû lire la moitié à peu près, voire peut-être un petit peu plus que la moitié. Non, la moitié à peu près. Et voilà, pour le moment, j'aime bien. Donc ici, plutôt bonne surprise. Honnêtement, si je vois que ça commence à devenir
Ben, là, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a quand même, voilà, vous voyez, un petit peu d'intrigue politique, d'action. Donc, c'est ce qui me plaît. Honnêtement, si je vois que ces côtés-là diminuent un petit peu, voilà, je sais pas si je continuerai. Vraiment, j'ai besoin là d'aller sur des lectures qui vraiment plaisir, quoi. Parce que, ben, comme je lis beaucoup d'autres choses là par rapport à ma formation et tout ça en parallèle, sur mes lectures plaisir du soir, j'ai vraiment besoin d'aller sur des trucs qui me plaisent, quoi. Donc voilà, en tout cas là je le continue et là j'ai pas du tout lu en diagonale quoi. J'adore et en fait là ça m'a embêté de lire en diagonale pour les autres bouquins parce que c'est quelque chose que je fais pas habituellement. Donc voilà. Donc je verrai bah, ce qu'il en est pour la suite. Je vous reprends au moment du montage, juste pour vous dire que j'ai vraiment adoré cette saga et que du coup j'ai lu la trilogie tout de suite. J'ai enchaîné en fait les 3 tomes et j'ai vraiment aimé. Donc franchement, pour une trilogie fantasy, jeunesse avec un peu de romance, complot politique, c'était vraiment génial. Donc voilà, bah, ça m'a fait mentir sur le jeunesse pour ce coup-ci, mais vraiment j'ai adoré et j'ai terminé la trilogie. Voilà, en tout cas, bah, moi, c'était un vlog assez dense, un vlog sur une seule et même journée. J'en suis désolée, mais finalement, comme j'avais plein de choses à vous montrer, bah, c'est ce qui était le plus facile pour moi, enfin, en tout cas, même aussi pour vous, hein, le plus agréable, parce que si là, je retourne encore sur une autre journée, vous allez avoir vraiment un vlog très très long. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir passé ce petit moment en ma compagnie. Et comme d'habitude, je vous dis ciao ciao!